Ben, écoute, tout a commencé, je pense que ça fait 1000 fois qu'on raconte l'histoire, mais je pense qu'elle est toujours aussi bonne. Ça a commencé il y a déjà 13 ans. J'ai reçu un appel de mon chum Joe. Il avait accès à une presse hydraulique qui pressait des portes d'armoire de cuisine. J'étais au travail, il m'appelle, il me dit « Seb, tu lâches ta job, on fait des skis. » Mais il y a toujours des idées un peu farfelues. J'ai pas lâché ma job, mais l'idée a été semée dans ma tête. Fait que je me suis mis à réfléchir à ça. Puis écoute, couple de mois après, dès que je finissais de travailler, je descendais dans son entreprise où est-ce que j'avais accès à de la machinerie industrielle pour fabriquer les skis. Puis j'avais juste hâte finalement de ne plus avoir de job pour pouvoir finalement concevoir les skis. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça a pris 6 mois avant de faire une vraie belle paire de skis. Puis je suis allé les baptiser aux 24 heures de Tremblant. Je suis arrivé en haut de la piste de ski avec mes skis que j'avais fabriqués moi-même. Je l'ai appelé, je lui ai demandé si... j'ai filmé la scène, puis j'ai dit « Écoute, on se revoit peut-être en bas, ou soit que je me plante. » Puis finalement, j'étais étonnamment surpris. Sérieusement, les skis étaient impeccables. Il y avait des petites lacunes au niveau du derrière du ski, là, du flex dans le ski. Mais je me suis rendu en bas des pentes en un morceau. Puis à partir de là, ça a été la naissance de Raccoon à ce moment même. Jonathan était à Sutton. Je l'ai appelé de la montagne. Je lui ai dit que les skis étaient incroyables. Puis il a dit « Go, on lance une entreprise. On est fou comme ça. » On s'est lancé dans un projet de fou. Puis maintenant, ça fait déjà 13 ans. Puis super fier. La collection, elle est incroyable. Nos skis ont vraiment progressé au fil des années. Bref, ça ressemble un peu à ça, la naissance de Raccoon. Ben, écoute, c'est sûr qu'au début, même si j'avais une expertise en génie mécanique, j'avais quand même jamais fabriqué des skis. Donc, j'ai pris des skis de compagnie connus que j'ai décortiqués, que j'ai coupés, que j'ai analysés. Puis avec ce qu'on connaissait, on a aussi engagé un consultant externe qui nous a donné un gros coup de main pour partir Raccoon, faire des skis de qualité. Mais c'est de trouver les matières premières. Les ressources viennent principalement d'Europe. On n'avait pas les quantités nécessaires pour pouvoir vraiment fabriquer les skis. Ils nous demandaient des quantités astronomiques, on n'était pas là. Fait que ça a quand même pris un certain temps avant de mettre de l'eau au moulin. Aussi niaiseux que ça peut l'être, mais même la colle. T'sais, on a des fournisseurs québécois au Québec qui fabriquent la colle, mais trouver une colle qui va à moins 30, dans l'eau, dans le froid, qui donne une rigidité au ski, ça a été complexe, trouver les bonnes matières premières, comme Sébastien l'a dit. Écoute, la question est bonne. Le ski, il a tellement évolué. Quand on regarde les premières générations de ski qu'on a même gardé comme souvenir dans nos maisons à différents endroits, maintenant, ça fait déjà quelques années là, de ça. On n'a plus aucun complexe. Les skis qui sont ici derrière nous, c'est des skis qu'on met au mur de n'importe quel magasin, à côté de n'importe quelle marque de ski. On n'a absolument aucun complexe. On utilise les mêmes matériaux, souvent qui proviennent d'Autriche, des composants très haut de gamme qu'on met dans nos skis. Sur certains modèles, on utilise du bois de l'érable du Québec, mais du bois qui est température contrôlée, humidité contrôlée, sans aucune impureté. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre dans le ski, on l'a mis, même au détriment des dollars investis, parce que bon, on a même des consultants qui ont vu le bois qu'on mettait dans nos skis, puis eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi on se rend jusque-là. Mais ce qu'on veut, c'est de fabriquer les meilleurs skis, puis d'être fiers de notre produit. Ben, écoutez, on a développé davantage le marché européen. Ça fait 5-6 ans qu'on passe beaucoup de temps là-bas. On a ouvert plusieurs détaillants. Il y a le commerce en ligne aussi en Europe. On a une agence qui distribue notre produit là-bas. Maintenant, on veut que le Québec, le Canada emboîtent le pas. On a toute l'Amérique à conquérir. Maintenant, on a une gamme de skis complète. On a des skis de piste jusqu'à des skis pour aller dans les segments hors piste. Donc, on a une gamme complète, des skis de qualité. On peut en mettre partout sur les pistes. Puis, pas mal ça. Il y en a plusieurs.
Sébastien a parlé de quand on a commencé Raccoon, quand je l'ai appelé. C'est drôle parce que moi, j'étais dans la compagnie familiale, puis on avait une presse dans le fond de l'usine qui servait plus à grand-chose. C'était comme démodé, faire des potes rondes pour des armoires de cuisine. Puis le premier gars que j'ai appelé pour essayer de vendre la machine, c'est un vendeur de machinerie usagée. Puis il me dit « Ah, je viens d'en vendre une à une compagnie qui fait des snowboards. » Et je fais « On peut-tu faire des skis avec ça? » J'avais aucune idée que c'était la même machine qui faisait des skis. Quand il m'a dit que oui, c'était la même machine, j'ai raccroché. J'ai dit « OK, il peut la vendre. » Fait qu'on a gardé la machine. Ça me prenait un partner in crime pour commencer la compagnie. Sébastien, on pourrait en parler, mais ça fait 47 ans qu'on est chum. Puis Sébastien, il était hésitant au début, mais il a embarqué vite. Puis c'est trippant qu'est-ce qu'on a fait avec deux chums. Compagnie de ski québécoise, ça n'existait pas. Donc, très hâte. Mais on a nos enfants, Jonathan a une grande famille. Moi, j'ai un petit garçon. Fait que ça aussi, ça nous a fait passer beaucoup de temps sur les planches. Les jeunes, en grandissant, sont fiers aussi de skier des Raccoons. Fait que, tu sais, tous les week-ends, les semaines de relâche, on est sur la neige, on cherche la belle neige. On est des grands passionnés de sport et surtout de ski. Donc, je pense que ça nous relie davantage. Moi, je me rappelle, on est des skieurs de Sutton, on est nés sur la montagne, on a commencé à skier, on avait 3 ans ensemble. On a 2 journées de différence de naissance. La même année, on était ensemble dans la pouponnière. Juste vous dire comment on se connaît depuis longtemps. Nos parents, on a toujours resté un à côté de l'autre pour toutes les raisons du monde. Nos chalets. Mes parents ont acheté un chalet, ses parents ont acheté un chalet, mes parents ont déménagé, ses parents ont déménagé. On s'est tout le temps suivis. Puis, il y a une bonne journée, on était en ski de printemps. On s'est assis sur une table à pique-nique à Sutton. Tout le monde nous connaissait, là, tout le monde nous connaît à la montagne. Puis là, Jonathan, il a dit à tout le monde que l'année prochaine, on allait avoir notre propre compagnie de ski. On était assis avec des amis comme Patrick Ménard, des amis d'enfance. Puis tout le monde était tellement sceptique. C'était comme, il avait lancé ça dans l'air, mais les gens, tu voyais qu'ils pensaient que ça se pouvait qu'on les réalise, mais que probablement qu'on n'allait jamais le faire. Mais on est un peu entêtés. Puis quand on est sorti, puis on a vu un peu qu'ils ricanaient de notre histoire, ça nous a juste motivés à dire « Go, on fabrique des skis ». Puis à partir de là, vraiment, on a mis tous nos efforts, notre énergie à concevoir les skis. Mais en le disant, je savais que Sébastien, comme il a dit, il est très orgueilleux. On est très orgueilleux, mais Sébastien, il est une... Toi, t'es orgueilleux, pas moi. Sébastien, en le disant, je savais que Sébastien allait faire une paire de skis pour l'année d'après. Yes. Sébastien l'a dit, c'est une compagnie familiale. C'est trippant, on est des passionnés. 13 ans, on espère que les enfants, s'ils veulent, vont être impliqués. On veut faire des skis, pour un autre 50 ans. Comme Sébastien l'a dit, 13 ans déjà, puis on dirait que c'était hier. 100%. Puis, 100%. Puis on a eu des embûches. On en a eu des embûches. Oh, la liste est tellement longue, Tu sais, on n'avait pas l'expertise, puis on a appris de nos erreurs, puis on s'est fait mal financièrement, on a fait mal un peu au brand. Tu sais, quand tu lances une marque, tu vis différentes expériences, puis des fois, tu veux bien faire, très bien faire, puis pour différentes raisons, tu te trompes dans ta conception. Je vais donner un exemple. Dans les skis alpins, sous le ski, on a une espèce de die cut où est-ce qu'on vient découper le nom Raccoon, puis on vient insérer les lettres. Mais on trouvait ça le fun d'avoir des lettres de couleur qui allaient venir de la même couleur que le sidewall du ski. Puis pour aucune raison, la colle avait une mauvaise adhésion avec des lettres de couleur. Les lettres blanches, ils ne se sont jamais défaites. Les lettres de couleur, avec la neige, le froid, les vibrations décollaient. Donc, imaginez-vous quand on produit une collection complète de skis, puis durant l'hiver, les lettres de nos clients décollent sous les skis. Fait que ça, c'est des trucs que tu apprends,
apprends à la dure, comme on pourrait dire, mais c'est quand même qui fait que tu progresses en tant qu'entreprise. Puis des skis qui ont délaminé, des skis qui ont chippé, on a tous vécu ça. La bonne nouvelle, c'est que ça fait plusieurs années que c'est derrière nous, puis qu'on a 100% confiance à ce qu'on fait maintenant. Tous les produits maintenant qu'on utilise, on contrôle la qualité. Donc, c'est ça l'évolution d'une entreprise. Comme je disais, les Raccoon, on n'a aucun complexe. Les skis sont incroyables. Ça a pris 13 ans à les amener où ils sont maintenant. On peut les mettre au mur à côté de n'importe quelle grande entreprise. Les skis, ils vont aussi bien, sinon même mieux. On a même déjà fait des tests à l'aveugle en prenant des skis de grandes marques, en camouflant le dessus du ski, en prenant un ski Raccoon, puis avec des super skieurs là, du niveau 3, du niveau 4 dans notre réseau pour faire des tests sur la neige. Puis les résultats des skis Raccoon étaient beaucoup plus hauts que les gens pensaient. Puis nous, on le savait, mais c'était le fun de se le faire confirmer par des super skieurs où est-ce que souvent la meilleure aide sur la même piste, c'est Raccoon qui sortait haut la main. Donc, on est confiant, on espère que vous embarquez dans notre projet, dans notre belle aventure. Les skis sont magnifiques, ils sont bien construits. Essayez-les, vous ne serez pas déçus.